Bonjour à tous, bienvenue donc à ce webinaire consacré à l'utilisation des zones dans Cedreo. Donc, nous allons aborder les 4 types de zones différentes. Je vous montrerai des exemples à chaque fois. N'hésitez pas à me poser des questions dans l'onglet questions et j'y répondrai à la fin. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer la maison avec laquelle nous allons travailler. Ah, il y a des gens qui se connaissent. Bonjour Audrey, d'accord. Hem, donc une maison, ça c'est nos chers infographistes qui l'ont réalisée. Donc vous voyez, à l'étape revêtement, vous avez ici un petit outil qui est zone. Donc quand je suis sur zone, j'ai 4 types de zones différentes. Donc on a la zone au sol, la zone au mur et après ça va être des zones, donc là qui va prendre toute la longueur du pan de mur et là, c'est une zone qui va prendre toute la largeur, toute la hauteur du mur. Donc par exemple ici, nous avons 2 zones. Donc il suffit de prendre celle-là, la dernière, de la poser ici et de lui donner, la longueur et la largeur que l'on souhaite. Enfin la largeur que l'on souhaite puisqu'elle prend toute la hauteur. Juste pour info, là, je le fais comme ça si je veux, hop et après je viens la placer où je veux. Mais là, comme j'ai déjà une autre zone à côté, je pourrais la dupliquer tout à l'heure. Donc là, ma zone, je lui indique hop, donc là, je vais l'agrandir un petit peu pour qu'elle prenne vraiment tout le mur. On va y aller un peu plus vite que ça, hop, voilà. Et là, je vais pouvoir la dupliquer avec le petit onglet dupliquer et je vais pouvoir aller la poser à l'étage supérieur pour qu'elle prenne également tout l'étage supérieur. Comme ça. Après, je peux la régler pour que, parce que si je la trouve trop grande ou quoi, hop, à droite, vous avez les dimensions, donc la largeur. Je peux en faire qu'une zone, hop, qu'une zone qui recouvre partiellement les fenêtres. Alors l'avantage avec les zones, c'est qu'elles se découpent automatiquement, vous avez peut-être dû vous en rendre compte, elles se découpent automatiquement autour des fenêtres, hein. Donc une fois que j'ai posé ma zone, eh bien je vais pouvoir lui appliquer un revêtement. Alors pour cela, je suis obligée de quitter zone en haut, à gauche, pour pouvoir repartir en mode revêtement. Donc soit je vais chercher un revêtement à gauche, soit je prends le même revêtement par exemple qu'ici, je clique sur le revêtement, j'ai mon petit dupliqué qui apparaît et je vais pouvoir m'en servir pour, colorer mes 2 zones. D'accord? Donc là, ça va me permettre avec cette partie, cet onglet zone ici qui me fait toute la hauteur, je vais pouvoir, faire des zones bitons, sur mes façades. Ensuite, nous avons la deuxième zone qui est donc la zone qui prend toute la largeur. Alors cette zone, elle va vous servir pour faire, des frises, dans la maison, faire des faïences, dans la cuisine, par exemple et à l'extérieur, elle va nous permettre alors attendez, je vais tourner dans l'autre sens. On a un mur qui est tout blanc, enfin, qui est uni, je vais pouvoir le faire ici, voilà. Cette zone, donc elle va vous permettre de faire des modénatures, également sur l'extérieur de la maison, mais vous pouvez également vous servir à droite, si je modifie sa hauteur et que je mets 2 centimètres, je vais pouvoir m'en servir pour faire des joints creux qu'on rencontre souvent sur les maisons. Donc effectivement, en vrai, ça reste en 2D, hein, il y a pas de profondeur, mais ça donne un effet sur, les visuels, un effet de joint creux. Après, si je coche en haut à droite sélection continue, je vais pouvoir le dupliquer plusieurs fois à la même épaisseur. Pareil, je vais pouvoir aller le mettre, sur, alors là, ça va faire bizarre devant, mais c'est juste pour vous donner l'exemple. Avec la sélection continue, vous voyez, je me mets dans l'angle et je vais pouvoir venir la placer à côté. Et là, j'ai fait tout le tour de ma maison et je peux ainsi de suite faire tous les pans. Donc ensuite, à l'intérieur, je vais vous expliquer l'avantage des autres zones. Donc nous avons par exemple ici une pièce de vie avec
d'un côté donc la salle à manger, le salon et ici la cuisine. Il arrive que vos prospects, vos clients, n'aient pas envie de séparer la surface ou vous n'avez pas envie de séparer la surface de la cuisine de la pièce de vie générale. Donc dans ce cas-là, parce que nous, on va vous conseiller souvent, même si vous n'avez pas de mur, de mettre une cloison fictive si vous voulez la surface de la cuisine séparée de la surface du salon. Là, en l'occurrence, vous avez envie de garder toute la surface dans dans pièce de vie, de pas séparer la cuisine du reste, mais pour un esthétisme différent, vous avez envie de lui mettre quand même du carrelage. Sachant que là, quand vous posez un revêtement au sol ou au mur, ça va prendre toute la maison. Il vaut mieux, dans ce cas-là, utiliser une zone. Ici, voilà, utiliser une zone au sol, la première, pour venir la poser dans la cuisine. Voilà. Et là, je vais pouvoir lui donner la dimension que je veux. Alors là, je suis en sélection continue, donc je vais décocher. Voilà. Donc là, je clique sur ma zone. En largeur, je vais lui donner 400. En longueur, je peux lui donner 600. De toute façon, c'est pas grave, ça se découpera s'il faut. Et là, je vais venir la placer où je souhaite. Donc j'ai toujours la même zone que j'ai toujours la même pièce, c'est toujours la même pièce que pardon que la salle à manger et le salon, mais j'ai mon revêtement différent. Et après, je vais pouvoir aller lui poser un carrelage que je vais prendre ici, voilà, et que je pose. Alors attention, on rencontre souvent des utilisateurs qui nous appellent parce qu'ils n'arrivent pas à bouger la zone. Alors effectivement, si ici je suis pas à l'outil zone, s'il n'y a pas écrit quitter zone, ça veut dire que je suis pas dans l'outil et donc je ne peux que modifier je peux modifier que le sol, le revêtement, mais je ne peux pas bouger la zone. Pour bouger la zone ou pour avoir le menu à droite avec les hauteurs et largeurs, il faudra bien que je clique sur zone. Donc ensuite, là, vous avez dans cette maison un exemple. Hop, de zone au mur, ici. Donc c'est cette forme-là, c'est cette zone-là, excusez-moi, qui va vous permettre de créer donc toute la faïence sur le mur. Pareil dans une salle de bain, si vous avez une douche à l'italienne, par exemple, ou tout simplement que vous avez envie de mettre derrière votre douche le carrelage. Donc là, je dois en avoir une par ici. Hop, voilà, dans la chambre. Vous voyez, là, on a appliqué une zone pour pouvoir peindre uniquement cette partie-là en carrelage, ou ici. Et ces petites zones au mur vont vous permettre également de faire des modénatures autour des fenêtres. Alors là, par exemple, si je prends une fenêtre, on va prendre 2 exemples. Hop, on va les mettre sur le garage. Voilà, voilà. Donc là, on va repasser en revêtement, s'il veut bien. Voilà. Donc, je vais aller chercher mon garage. Voilà. Donc, je vais pouvoir appliquer ma zone soit entre les 2 fenêtres, comme ceci. Donc même si je l'étire, même si je lui donne, par exemple, tout de suite, 250, hop, et bien vous voyez qu'elle se découpe automatiquement entre les 2 fenêtres. Donc vous voyez, je vais pouvoir là ouh là, excusez-moi, voilà. Je vais pouvoir mettre une modénature entre mes 2 fenêtres. Mais je vais pouvoir également, si je prends la même, je vais pouvoir également faire une modénature autour de faire le cadre de ma fenêtre. 150 et là on va mettre 150 également. Voilà. Donc là, moi, j'en ai fait une grosse pour vous montrer. Et donc voilà, je vais pouvoir faire l'encadrement de ma fenêtre. Après, vous pouvez lui appliquer une couleur. Voilà, comme ça. Bon, on va mettre l'anthracite pour pas changer. Hop, voilà. Et là, pour gagner du temps, si vous avez la même zone sur tous vos ouvrants, pareil, vous allez pouvoir la prendre
Donc je suis bien sur zone en haut, je clique sur ma zone, je la copie et je la colle à côté. Comme ça, je suis sûre d'avoir exactement la même, comme ceci. Donc en visuel, pour d'autres exemples, pour cette zone-là, vous avez dans la pièce, de vie, ici, vous voyez, vous avez 2 zones où, vous avez dans, la chambre, ici, un jeu sur des zones. Hop là, vous voyez? Ici, vous avez une petite zone en haut et une zone, en bas. Voilà. Donc, en exemple, là, ce que je vais vous montrer, hop, voilà. Donc en gros, là, sur cette maison-là, j'ai fait les rendus avant pour que ce soit plus rapide, hein, parce que si je les avais fait en même temps, on aurait attendu un petit peu. Voilà. Donc vous avez là les modénatures, les zones extérieures. Là, on voit bien les zones dans le salon. Ce que je vous expliquais, donc la zone au mur pour créer la faïence pour le carrelage mural dans la cuisine. Vous avez le sol, la salle de bain avec la douche et la chambre avec la petite frise, ici, juste au-dessus d'une grosse. Donc là, c'est 2 zones l'une sur l'autre. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Je vous souhaite une bonne journée et de bonnes ventes et un bon week-end, pour terminer. Au revoir.